Bonjour, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Avant, je vais rappeler que c'est un tirage, une guidance générale et intemporelle. L'énergie des taureaux pour le premier trimestre de l'année 2020. Les cartes sont devant moi. J'ai pris de l'avance pour que la vidéo soit moins longue. Vous allez bientôt me voir visuellement, il n'y a pas de souci. Il y a une petite lourdeur, les taureaux. Je sens une petite lourdeur. Je dis petit. Le troisième œil. Il y a quelque chose qui est en train d'être épuré. Je pense que l'énergie de la nouvelle lune joue beaucoup là-dessus également. Allez. Les vibrations des taureaux pour le mois de janvier, février et mars. Le succès représente mon environnement naturel. Le succès représente mon environnement naturel. Telle est la vibration des taureaux. Ici, ça veut dire qu'il y a effectivement le réveil de votre lumière, de qui vous êtes, d'accord, de votre essence. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Vous vous ouvrez à autre chose. Vous êtes en train d'étendre le territoire de votre zone de confort. Peut-être que vous entrez sur des terres inconnues et que vous vous ouvrez peut-être à une forme de spiritualité. L'ouverture, ça indique quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à explorer, peut-être en conscience, certaines zones de l'obscurité, de votre obscurité. Vous savez, vous voyez certaines choses, peut-être que vous recevez des informations. Ici, on vous dit bien que vous êtes capable, que tous les outils sont déjà là. Peut-être qu'il y a un manque de foi, une perte de foi chez certains taureaux, où vous ne voyez pas les choses avancer. Peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir démunis. Peut-être qu'il y a un trop-plein, que les choses ne vont pas comme vous le voulez. J'entends blocage, peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir bloqués. Et pourtant, on vous dit bien que les choses se passent exactement comme prévu, même si c'est difficile de le croire. Vous devez traverser ce passage. C'est un passage qui ne va pas durer éternellement, les taureaux. Vous traversez ce passage qui est peut-être sombre, qui peut peut-être faire peur. Peut-être que vous pensez que vous n'avez plus de ressources, vous vous sentez démuni face à ce qui arrive. Ah, perte de contrôle. Effectivement, vous n'avez plus le contrôle sur ce qui arrive, les taureaux. Les taureaux sont contrôlants. Ils aiment que les choses se passent à leur façon, comme ils l'ont décidé. Et vu que ça ne va pas comme ils le veulent, donc ils pensent que les choses vont de travers. Or non, ce qui arrive, c'est pour un lâcher-prise sur la vie afin de faire confiance. Car ce lâcher-prise va vous aider à ouvrir les yeux et à voir ce qu'il y a autour de vous, à voir quelle est votre réalité, faire l'état des lieux de votre royaume, de vos terres. Est-elle en bonne santé ou pas? Et puisque le succès représente votre environnement naturel, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de voir
que excusez-moi, j'ai dû interrompre un moment. Peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a de l'aide autour de vous. Vous êtes entouré de personnes qui sont lumineuses, qui ont un état d'esprit lumineux. Si vous êtes entouré de personnes comme ça, dites-vous bien aussi, c'est parce que vous avez cet état chez vous. Vous avez cette partie aussi chez vous. Elles ne font que manifester ce qu'il y a en vous. On vous demande de croire en votre force intérieure. Et non plus de l'écorcher, de la voiler avec des croyances erronées à propos de vous. L'image que vous avez de vous est erronée. Et vous vous écorchez, vous vous faites mal, seul. Peut-être en ruminant sans cesse que vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable, que vous êtes maudit. Quelle que soit la chose que vous vous dites qui est négative, laissez-la partir. Elle ne vous apporte aucun bien. On vous dit bien que vous êtes quelqu'un de protégé. Les taureaux. Ah, là j'ai envie de pleurer, ça va s'écouler. C'est en train de partir. Il y a une libération qui se fait en fait. Une très belle libération pour les taureaux. À propos de l'image négative qu'ils ont, tellement rigide, dans cette espèce du masque, du contrôlant, peut-être la blessure de trahison qui est là. Vous êtes en train de guérir ce masque de trahison. Vous êtes en train de, sur un plan plus personnel, en train de vous trahir. Parce que vous vous reniez sans cesse. En voulant, c'est comme si vous voulez garder le masque du contrôlant, le masque de la victime, le masque de quelqu'un qui n'est pas beau, alors qu'en fait, vous n'êtes pas la bête. Vous n'êtes pas une bête. Vous n'êtes pas quelqu'un de laid. Là, j'ai des émotions qui remontent parce que c'est profond, cette image horrible que certains d'entre vous nourrissent à leurs propos. Ça fait mal. Et il est temps de lâcher cette image qui est nocive pour vous. Alors peut-être que c'est un programme de l'auto-sabotage, puisque vous aspirez au bonheur. Alors ce programme vous dit non, reste dans ta zone de confort et continue à pleurer sur ton sort. Continue à te maltraiter. Et il y a une force qui vous dit non, vous êtes capable. Vous voyez autour de vous des gens qui vous disent et qui vous montrent que vous êtes capable de vous en sortir. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas comprendre l'information et vont peut-être nourrir de la jalousie ou de l'envie envers ces personnes-là. Alors qu'elles sont simplement dans votre vie pour vous montrer que vous êtes capable. La jalousie. Parce que vous pensez ne pas être. La jalousie qui vient de cet ego blessé, qui nourrit une image faussée, erronée. L'énergie du taureau vient vous aider pour ce premier trimestre à clôturer cette façon de vous maltraiter. C'est puissant ce qui est vécu pour certains taureaux.
ça plonge peut-être dans un état d'être qui est très triste, qui est très, peut-être, qui peut à la limite être destructrice ou c'est profond en tout cas, c'est vraiment profond. Et on vous dit que pourtant ce qui est traversé, vous êtes juste, vous faites un face-à-face avec les horreurs en fait que vous vous dites. Mais il faut en prendre conscience pour que, entre guillemets, ce sort puisse s'annuler. C'est marrant que j'ai utilisé le mot sort. C'est comme si vous étiez enfermé dans un truc qui agit comme un sort en fait. Et il est temps de vous en libérer. Et c'est quelque chose qui vient du plexus solaire, hein, des émotions, hein, du plexus solaire. Parce que d'ailleurs, le mois de janvier a été bien entamé, donc vous pourrez voir au niveau de la carte énergétique du mois de janvier, qui est le 3e chakra avec l'archange Samuel, le plexus solaire est énormément touché en ce mois de janvier. Tout ce qui a un rapport avec les émotions. Parce que le 3e chakra, le plexus solaire, est en action. Là, c'est son moment de vérité. Vous faites face aux mémoires qui étaient retenues jusqu'à présent, parce qu'il est temps de vous libérer. Avec l'énergie de la nouvelle lune, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Les énergies de la lune, de la pleine lune d'avant aussi, vous aident à vous libérer. Donc vous travaillez sur le 3e chakra, le centre des émotions, afin de vous libérer, de vous vider pour avoir accès à votre pouvoir personnel et voir en effet que vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un de riche, immensément riche. Et ça, c'est une vérité fondamentale qu'il vous faudra reconnaître. Ensuite, pour le mois de février, d'accord, en janvier, j'entends reconnaître votre beauté. Au mois de février, il y a la carte Yin et Yang. Peut-être vous êtes très dans l'action. Dans l'action dans ce mois de février. D'accord, je reçois l'information que certains d'entre vous sont tellement dans l'action, mais uniquement dans le but de fuir. Parce que le simple fait de se poser et d'être dans le silence vous met face à vous-même et que c'est tellement lourd que vous ne vous sentez pas prêt à affronter ça, à voir cela, à ressentir ces émotions qui doivent sortir, à les laisser traverser. Donc il y a une forme de résistance. Vous retenez pour ne pas ressentir, ce qui crée une dissonance, une forme de guerre intérieure en fait. Donc, ce mois de février, les énergies de février vont aider les taureaux à voir ce qui est, à se libérer. Et croyez-moi que vous allez voir les outils. Il y aura du monde autour de vous. Ils vont vous aider. Ils seront là pour vous aider. Peut-être pas en parole, peut-être pas ils vont venir vers vous et ils vont dire viens, je vais t'aider. Ça va se faire, d'accord, d'une manière plus subtile. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui vous portent en estime. Il y a des gens qui vous voient bien plus grand que vous vous voyez vous-même. Ils nourrissent une image de vous qui est totalement différente. Ce qui va vous alerter. Ça sera
une sorte d'outil aussi pour dire à votre ego blessé, écoute, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es ce que tu crois que tu n'es pas. Telle est la leçon du mois de février. Pour Mars, il y a 2 cartes qui sont sorties. Femme réfléchie et la victoire. Femme réfléchie et la victoire. Ici, il est clair et net que si votre partie yang, la polarité yang est blessée, puisqu'elle se sent démunie ici sur la planète Terre, elle ne voit pas d'outils, peut-être qu'elle ne voit pas sa vie dans la création, peut-être que vous avez senti que vous avez gâché votre vie, que vous n'avez rien bâti jusqu'à présent, vous vous sentez perdu, oui, le yang se sent écrasé, peut-être castré à ce moment-là, émasculé. Ah oui, là j'ai touché un petit point là, au niveau de la polarité yang, chez certains taureaux, d'où le fait qu'il est très contrôlant, mais c'est pour cacher juste le fait, juste cette image-là qu'il a de lui. Peut-être qu'il veut donner une image de lui qui est forte, etc., mais tout en pensant qu'il est faible. Et là, on vous dit bien qu'au mois de mars, vous allez travailler sur ça, janvier-février, libération des émotions. Mars, on vous dit, vous allez réussir à évacuer parce que vous êtes capable de faire face à ça. Qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps d'écrire autre chose avec d'autres vibrations, vos vibrations naturelles qui sont le succès représente votre environnement naturel. Et je ne vous parle pas d'argent, de ce genre de choses. Je parle de votre rayonnement personnel, de votre essence. Vous allez donner la place à votre essence et non pas à l'ego blessé. Et votre essence va vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin et va transformer cet ego blessé. Parce que vous allez voir les outils. Vous allez voir vous-même que vous êtes un outil, vous êtes lumière. Vous allez comprendre votre mode de fonctionnement, ce qui va permettre la transcendance, la transformation. En ce mois de mars, il y a l'énergie de la guérison qui est très très présente grâce au chakra cœur. N'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël. Durant tout ce premier trimestre, il va travailler en duo avec l'archange Samuel. Cette énergie va transcender tout dans votre réalité, va remettre les choses en place. Vous en avez besoin. Pour détailler la carte de la femme réfléchie, vous avez un savoir, vous avez des connaissances. Il est temps de les mettre en pratique. Vous allez apprendre également d'autres choses. Peut-être que vous allez acquérir un savoir lointain qui vous appartient, dont vous avez besoin. Les expériences vont vous aider à réfléchir avant d'acter. Ça ne sera plus l'impulsivité qui va vous guider. Vous portez une couronne, certes. Vous êtes roi ou reine, certes. Peut-être que vous avez peur de ce pouvoir de création qui fera de vous vraiment quelqu'un, un roi, une reine. Vous avez peut-être peur de gouverner parce que vous avez peur des choix et des conséquences. Mais il faudra assumer. Vous êtes prêts. Les choses n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas pour vous faire subir quoi que ce soit. Les choses arrivent parce que vous êtes prêts. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Vous êtes prêts à vivre votre royauté.
Vous êtes prêt, vous avez envie que votre réalité change. Et vous seul, vous pouvez vous occuper de votre terre. Vous êtes le jardinier. Si le jardinier ne plante rien, il n'y a rien qui pousse. S'il plante, il faut qu'il s'en occupe. Il faut que vous vous occupez de vos créations. Mais avec quelle vibration vous créez? Avec quelle vibration vous arrosez vos semences? Si vous faites et que le lendemain, vous êtes déjà pessimiste, vous aurez une fleur pessimiste qui va grandir, qui ne saura pas trop. Un coup oui, un coup non. Beaucoup de doutes. On vous dit bien, avec la carte de la victoire, vous allez réussir à passer tout ça. Vous êtes capable. C'est toujours là. Vous êtes capable. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes capable. La blessure de la trahison va guérir. Vous pardonnez. Pardonnez aux autres qui ont pu vous trahir. Il y a une profonde blessure qui est là. Et votre amour, seul votre amour, qui provient de votre essence, pourra guérir cela. L'amour des autres vous aidera. C'est un soutien pour vous. Ça vous permet de tenir. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vous aiment. Qui voient votre beauté, celle que vous ne voyez pas. Alors même si c'est une sale phase que vous passez, elle est lumineuse cette phase. Et pourtant elle est lumineuse. Ouf. On va passer à la carte qui va vraiment expliquer un peu ce qui se passe sur un plan spirituel et humain en même temps. Ce qui se passe pour ce premier trimestre avec la clé de vie. Alors j'utilise les cartes oracle d'Isis. Elles sont vraiment magnifiques. Et là on voit Isis qui tient la clé de vie, Ankh. Vous vous intéressez à cette clé qui est la clé de l'initiation, l'ouverture d'esprit, qui vous permet d'accéder à des connaissances. Accès à la divinité, j'entends. Et quand je dis accès à la divinité, c'est accès au savoir. Mois de mars. Car avant d'accéder à quoi que ce soit, il faut vous libérer. Et on vous dit bien que vous êtes capable et que vous allez réussir. Il n'y a pas d'histoire de on remet ça au lendemain. Alors, je vais vous lire un petit passage. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Quoi on sait qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme, santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité, etc. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses à faire, lâchez le contrôle. Le tirage de l'Ankh vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous et il vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser, cher initié. Ne la privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. D'après l'Ankh, tout se passera bien. Ne renoncez pas à votre destin créatif, entre guillemets à votre bonheur. Tenez bon, vous marchez dans la bonne direction et les mondes spirituels vous offrent tout leur soutien.
Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi est faite votre destinée, entre guillemets le contrôle, et quelle forme de vie tente de naître à travers vous, n'oubliez pas qu'il peut s'agir de bien des choses différentes. Un projet, un objet, une relation, une vie humaine, une nouvelle façon de penser plus sage, plus centrée sur le cœur, susceptible d'aider d'autres personnes à se débarrasser de schémas de raisonnement addictifs et destructeurs, de la sorte de ceux qui gâchent la vie de certains êtres humains. Il existe un processus créatif partagé par tous les humains, la matérialisation de la lumière de l'âme. Peu importe les formes de vie en train de se créer chez vous. Le mystère de l'angle vous donne la certitude de progresser spirituellement, de sorte que la lumière de votre âme prenne une plus grande place dans votre existence. Cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, que vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie et de bonheur ou que, au contraire, vous ayez la terrible impression que ce bon vieux monde tombe en morceaux, et vous avec, votre âme divine est là. Une nouvelle vie est en train d'émerger. Ayez confiance et laissez faire. Il y a aussi, si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, si vous doutez de vos capacités à créer, à être heureux, ne vous laissez pas aller au découragement. L'encre vous apprend que tel le Nil et ses inondations, votre créativité ne va pas tarder à se manifester de nouveau. Vous n'avez pas fini d'être inspiré. Vous allez bientôt retrouver le sens de la jeunesse, de l'énergie et de l'espoir, du courage, votre force intérieure. Vous êtes en chemin pour reconnaître votre force intérieure. Et pour cela, il faut faire ami-ami avec le temps. L'archange Michael, au niveau des conseils, vous dit bien « Amour éternel, prenez un engagement ». Dans la carte Amour éternel, on vous dit bien que vous êtes l'amour. Vous êtes amour. Vous n'en manquez pas. Par contre, l'ego blessé croit en manquer. Aimez-vous, prenez cet engagement de prendre soin de vous. Chaque jour, donnez-vous un défi. Créez quelque chose. Créez des moments de bonheur. Faites des choses qui élèvent vos vibrations. Moi, je crois en la réussite de tout le monde. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que le bonheur des autres, c'est mon propre bonheur. Ça participe à mon bonheur. Soyez heureux de voir les gens réussir. Soyez heureux de voir les gens lumineux. Il est bon, car cela inspire. Et vous aussi, un jour, vous inspirez les autres. Car ceux qui inspirent aujourd'hui, eux aussi ont traversé des zones inconfortables, comme celles que vous traversez ici et maintenant. Ils en sont sortis. C'est pour ça qu'ils inspirent. Je vous souhaite un très bon trimestre pour cette année 2020. À bientôt. Prenez grand soin de vous.